Je vais donc tenter l'exercice difficile de parler de quelque chose dont on ne parle pas, ok, et qu'on vit. Alors, la première chose que j'ai à dire, c'est que nous ne connaissons le monde que par nos cinq sens, et que vous le vouliez ou non, je ne sais pas où vous y êtes, je ne sais pas où vous êtes là, mais moi personnellement, j'ai pas d'autre endroit. Là, je suis dans ma chambre bureau, dans ma chambre plutôt, mais j'ai les fesses sur la chaise, j'ai les pieds dans des chaussons. Par contre, je peux aisément, même sans fermer les yeux, m'imaginer à un autre endroit. Donc il s'avère que on a un pouvoir, ok. Ce pouvoir, c'est de d'être ailleurs que ici et maintenant, ce qui est un pouvoir génial, ok. On a écrit 20 000 lieues sous les mers, on peut écrire des histoires, on peut raconter des chansons, depuis cet endroit-là, on peut peindre, c'est magnifique, ok. On peut se rappeler le passé et on peut anticiper le futur, se projeter, faire des projets, etc. Ça, c'est une capacité. Mais il s'avère, dans le même temps, qu'on a un corps physique, ok. Le côté holistique des choses, c'est les deux en même temps. C'est pas mon corps et mon. C'est en tout cas dans la naturopathie, donc je vais rester dans un cadre naturopathique. On serait peut-être dans un autre cadre, je vous dirais peut-être autre chose, mais c'est pas le cas. Dans un cadre naturopathique, c'est tout en même temps œuf, jambon, fromage. Le mental, l'esprit, la respiration, l'émotionnel, le physique, c'est tout en même temps. Eh ben mon corps, il est là. Et tout l'art de la chose, c'est de pouvoir mettre ces deux volets eh ben, en cohérence, en harmonie. Soutenir une homéostasie joyeuse, euh, équilibrée, le pléonasme d'ailleurs, ici et maintenant. Il n'y a pas d'autre endroit. Je ne pourrais pas vivre autre chose avec mon corps physique sur cette terre. Je ne pourrais vivre que l'ici et maintenant. Bon, ça, c'est le premier point. Au passage, deuxième point, je suis né comme ça. Vous êtes né comme ça, je ne vous connais pas, mais vous êtes né comme ça. Vous êtes né sans penser. Par exemple, essayez de dire à un petit de 2 ans, on va voir mamie dans 5 nuits, dans 5 dodos. Il s'en fout. Ça ne représente rien. C'est comme si je vous disais, vous savez, l'année dernière, j'ai gagné 300 millions de milliards de dollars. Pff, ok, si tu veux, mais ça sort de mon champ d'appréhension mentale. Eh ben, on est né avec ça. Par contre, un enfant, il est pleinement dans l'instant présent. Il y est. Vous y avez été pendant, en fonction de votre éducation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans peut-être. Ok. Et ensuite, il se passe un truc qui fait que on appréhende le temps. L'avant, l'après. Ah ben demain il y a tennis, hein, papa? Ok. Et très souvent, je ne sais pas si c'est votre cas, mais je peux vous dire que j'en ai rencontré, et vous en rencontrez certainement, et peut-être vous-même, et moi à plein d'égards. On a perdu la présence avec laquelle on est né. Grandir en conscience, puisque c'est de ce dont nous parlons aujourd'hui. La méditation est un outil d'appréhension de la conscience qui est comment avoir la capacité de développer ce, ce rapport de rêverie, ok, de fantasme, d'imaginaire, d'idées, puisque c'est le monde des pensées, ce que en médecine traditionnelle chinoise on appelle l'esprit du yi, l'esprit de la rate, tout en étant ici et maintenant. C'est-à-dire en gros, hein, un enfant, il est ici et maintenant, mais il ne le sait pas, il n'en a pas conscience. Et un adulte, en fait, il est ici et maintenant, mais il est toujours après, avant. Donc, par exemple, c'est une caricature, hein. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Hop, dans ma tête, j'ai déjà le repas. Ok, très bien. Donc, dans ma tête, j'ai le repas et je suis déjà dans la voiture. Quand je suis dans la voiture physiquement, ma tête est déjà au supermarché. Quand physiquement je suis au supermarché, je suis déjà à la caisse.
Quand je suis à la caisse, je suis déjà dans le voyage du retour. Quand je suis dans le voyage du retour, dans ma voiture, je suis déjà en train de préparer à manger. Quand je suis en train de préparer à manger, oui, alors il faut le sac, demain il va faire. Mais quand est-ce que ça s'arrête? Ben, il y a plein de gens pour qui ça ne s'arrête jamais. Et quand ils sont pas après, ils sont avant. Et, entendons-nous bien, on a grandi avec ça. On a grandi avec tu verras quand tu auras terminé tes devoirs. Oui, les vacances, non, non, te repose pas tout de suite. C'est dans 3 jours les vacances. Ou alors, hé, tu vas t'en prendre une, hein, je te l'ai déjà dit 3 fois. Et on passe, on nous a éduqués, on nous a programmés, on nous a engrammés, vous le dites comme vous voulez, avec le principe que la présence n'a pas de valeur, puisqu'on passe notre temps à mettre notre énergie après ou avant. Troisième volet. Là où vous mettez votre attention, vous mettez votre énergie. Puisque vous verrez dans votre cours hein, qu'on ne parle que de ça, d'énergie. Là où va mon attention, va mon énergie. Je vais le redire 2 fois. Là où va mon attention, chez vous, ok? Tapotez-vous les épaules. Là où va mon attention, va mon énergie. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire là où je fais quelque chose, va mon énergie. C'est là où va mon attention. Donc par exemple, je ne sais pas où vous avez votre attention pendant que vous m'écoutez, mais peut-être sur l'écran à lire autre chose, peut-être en train de regarder un texto, peut-être en train de vous dire putain mais quand est-ce qu'il commence le cours? On n'a qu'1 heure et demie, il aura jamais fourni tout le truc. Pourquoi il nous parle de ça? Où c'est qui ce gars-là? C'est à ça que vous mettez votre attention. Quand j'étais en Chine, on appelait ça les monnaies spirituelles. Il y a 3 monnaies spirituelles. L'attention, le temps et le soin. L'attention amène votre quantité d'énergie. Le soin, en anglais, hein, c'est to take care, careful, sois attentif. C'est une sorte de pléonasme. C'est la qualité de l'énergie que je porte à ce que je fais. Et ensuite le temps, parce que je suis désolé, mais c'est votre temps de vie. Okay, je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir, moi. Vous peut-être vous le savez, mais moi je ne sais pas. Et donc, qu'est-ce qu'on a vraiment sur cette terre? On a de l'énergie en quantité et en qualité. Bon, en médecine chinoise, ils rajoutent la circulation, ok, avec les méridiens, etc. Mais peu importe. Et le temps. Ok. Donc là, par exemple, pendant que vous m'écoutez, vu que pour la plupart d'entre vous, vous avez les lèvres plutôt closes, par exemple, vous pourriez mettre votre attention au niveau de votre nez. Et d'un coup, ah tiens, il y a l'air qui passe. Il passait avant, hein, mais je m'en rendais pas compte. Hop, ça me rend plus conscient. Donc on fait un exercice, c'est, tant que vous continuez à m'écouter, posez votre attention sur vos narines. Je vais le faire avec vous, mais je vais continuer de parler. Donc vous verrez qu'à chaque fois que j'ai besoin de respirer, je ferme la bouche et c'est à l'expiration que je vais parler. Principe de l'air dans les cordes vocales. Vous avez un instrument à cordes ici, hein. Ok, rentrons dans le concept de méditation. La méditation est un outil, comme tout outil. Bon, c'est un outil quoi? C'est un outil pour faire quoi? C'est un outil qui nous permet de nous ramener dans un état qui est déjà là. On va faire un exercice. C'est pas un état à atteindre. Sinon, si c'était un état à atteindre, ça viendrait contredire ce que j'ai dit avant, c'est qu'il n'y a que l'instant présent. Vu qu'il n'y a pas d'après. Ça va? C'est clair? Il n'y a pas d'après. Et quand il va arriver, ben, vous le vivrez dans l'instant. Si je dois donner un exemple, peut-être ça vous est déjà arrivé, j'imagine que oui. Mais vous êtes en train de lire quelque chose. Un peu tardivement dans votre lit, ou vous lisez vos cours, peu importe. Et
L'esprit s'en va. Vous êtes en train de lire un livre sur je sais pas quoi, sur, j'en sais rien, un polar, et hop, d'un coup, vous pensez à autre chose. Et il y a une part de vous qui dit, hé, attends, t'es parti, viens, relis. Relis le paragraphe, parce que vos yeux, physiquement, ils sont passés sur les lignes, hein. Ils ont lu les mots. Vous êtes arrivé à la fin de la page, et puis, attends, mais qu'est-ce que j'ai lu? Donc, si je devais donner, c'est une métaphore, hein, mais si je devais donner une caractéristique de l'outil de la méditation, c'est l'outil qui vous permet de vous rendre compte que vous n'êtes plus. Et paradoxalement, vous y êtes. C'est-à-dire, on se voit rarement partir dans le sommeil. On se voit rarement quitter le livre. Par contre, on se rend compte qu'on n'y est plus. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, la méditation, c'est un outil qui vous permet ça. C'est l'outil qui vous permet de revenir. En fait, vous n'êtes jamais parti physiquement. Okay, mais c'est un outil comme ça. Je donne encore 3 choses et on rentre dans le cours. La première chose, allez, on va le faire sous forme de jeu. Un cours sans jeu. Ok, vous êtes des mammifères comme moi. Tous les mammifères apprennent par le jeu. La gazelle pour courir, le lion pour chasser la gazelle. Ils se bagarrent, ils jouent. Ok, si c'est pas joyeux, ça marche pas. Ok. Alors là, j'aimerais bien que tout le monde allume sa caméra, ou en tout cas ceux qui s'est déjà fait cambrioler. Sylvie, bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de caméras non plus. Ok, le but, c'est pas. Béatrice, Camille, Manon. Ok. Ou peut-être vous avez connu quelqu'un qui se faisait cambrioler. Ok. J'ai une question. Est-ce que vous étiez chez vous? Ah, personne. Non. Ok. Intéressant. Ok. Qui s'est fait cambrioler la journée? Béatrice. Mais t'étais pas chez toi. Camille, t'étais pas chez toi. Manon, t'étais pas chez toi. Ok. Qui s'est fait cambrioler la nuit? Ok. Donc Sylvie, c'était la nuit et t'étais pas chez toi. Très bien. Ok, je vais vous dire. Je fais souvent ce jeu et testez autour de chez vous. La... Souvent, vous posez cette question. Qui s'est fait cambrioler? Donc les gens lèvent la main. Ok. Quand est-ce que c'était? Le jour ou la nuit? Alors vous demandez. Qui était là? Parce que en général, la nuit, on est là. Ok. Mais c'est extrêmement rare de se faire cambrioler de jour quand on est là. Le plus souvent, c'est la nuit quand on n'est pas là. Bon, bref, il y a des différences. En tout cas, une chose est certaine. C'est que ben là, ça donne. Là, on est à du 100%, ok, aujourd'hui. C'est toujours plus facile d'être cambriolé quand on n'est pas là. Eh ben, je vous le donne. Si vous n'habitez pas votre corps, si votre attention n'est pas à l'intérieur, je ne sais pas où il est, ok? Il est sur la télé, sur les écrans, absorbé par ce qu'on va appeler de l'alcool, qui sont dit autrement appelés des spiritueux, ok? Qui captent l'esprit. Ça va? C'est ça, un alcool. Je vous rappelle que le spire de respiration, le spire de transpiration, c'est le spire de spirituel, de spiritus. À votre avis, comment on capte l'esprit des plantes en gémothérapie? Mais par l'alcool. Bien sûr que c'est l'alcool qui absorbe des principes subtils. Bref, si vous n'habitez pas votre corps, il y a peut-être des personnes qui vont venir. Hein, en général, ça se passe comme ça. Si j'habite chez moi, que j'ai éclairé chez moi, c'est plus compliqué de venir. C'est possible, mais c'est plus compliqué. Ben, c'est pareil dans le physique et dans le non visible. Ça va? Vous sentez toujours l'air dans vos narines? Très bien. Rajoutez les fesses sur la chaise. Parce que c'est ce que votre corps physique, hein, c'est-à-dire votre système nerveux, via le derme, vous vous rappelez, hein, le système sensoriel, c'est le derme, hein, c'est pas l'épiderme ni l'hypoderme, hein. Et vous sentez l'air dans vos narines.
Donc les fesses sur la chaise et l'air dans les narines. Ah, vous n'habitez pas totalement intérieurement votre corps, mais c'est déjà pas mal. Ok, on continue. Hmm. Il y a l'image d'un petit moine et son maître à côté. Ils sont en train de méditer comme ça. Et le petit moine, il dit au grand moine, il dit, Maître, ça y est, je crois que j'y suis. Et donc le maître lui dit, donc tu n'y es plus. Donc si je devais donner une définition de l'outil de la méditation, c'est un outil qui vous permet d'accéder à l'espace entre deux pensées. Et faire que cet espace prenne de plus en plus de place. Donc que vous habitiez de plus en plus présentement, consciemment, votre corps-esprit. Que vous puissiez créer de la disponibilité à vous, à l'autre. Ça peut être intéressant si votre métier c'est naturopathe. Lors d'une anamnèse, moins on a de place à l'intérieur de soi, moins il y en aura pour l'autre. C'est bien, créer de l'espace et de la disponibilité. Ça s'appelle le silence. Pas le silence à l'extérieur, on s'en fout, il peut y avoir un marteau-piqueur. C'est le silence de la présence. C'est quand la petite radio mentale, vous savez l'éteindre. La question n'est pas de savoir est-ce que je peux passer ma vie sans penser. Ce serait très con. La nature m'en a doté. Pourquoi je voudrais l'enlever? J'ai un superbe outil pour écrire des livres, pour générer du jeu, de la joie. Mais comme tout outil, c'est pour ça que je l'appelle outil, c'est quelque chose que je sais allumer et éteindre. Je sais le contrôler, je sais le maîtriser. Et vous connaissez hein, les piliers de la santé, ben, savoir manger, savoir dormir, plutôt se reposer, blablabla, bla, 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 savoir faire l'amour, savoir activer son corps, savoir maîtriser son esprit. Toujours l'air dans les narines et les fesses sur la chaise, les pieds par terre. C'est l'espace entre deux pensées. Petite question. Qui paye pour sa maison ou son appartement? Là, en général, il y a toutes les mains. Ok. Bah Ok. À oui. moins que vous soyez propriétaire sans rien du tout, mais vous payez quand même du foncier. Donc, vous pouvez quand même lever la main. Ok. Euh, Petite question. Pragmatiquement, qu'est-ce que vous payez concrètement? Par exemple, vous voulez trouver un appartement ou une maison et vous arrivez devant une agence immobilière. Il y a marqué quoi sur la fiche de l'agence immobilière? Des surfaces? Ouais, exactement. Plus précisément, Cathy, un prix au mètre carré. C'est vrai, non, c'est ça que vous payez. Oui, c'est ça. Ok. Et donc, si vous êtes à Biarritz, c'est pas le même prix que si vous êtes dans la Creuse. Pourtant, vous pouvez avoir la même surface, hein. Vous n'allez pas payer la même chose. Très bien. Vous allez aussi payer une hauteur sous plafond. Eh ben, une surface avec une hauteur s'appelle un volume. Eh ben, vous savez quoi? Vous payez du vide. La chose qui a le plus de valeur dans ce monde, c'est le vide. Parce qu'ensuite, vous allez mettre vos meubles, votre famille, un cabinet, vous allez faire des barbecues, faire des crêpes, on s'en fout. Vous allez le remplir. Si c'est déjà plein, c'est baisé. Si vous êtes plein de préjugés, plein d'idées préconçues sur les choses, les gens, la maladie, alors t'es pasteur ou béchant? Il y a quelques années, pour les plus anciennes et anciens, il y avait le président de TF1. On parle de TF1, peu importe que la télé, peu importe ce que vous pensez de la télé. Ça brasse des millions. Ok, 10 secondes sur TF1, c'est des centaines de milliers d'euros.
je vais résumer ce cours avec une phrase de Patrick Lelay, qui était le président de TF1. Ça peut vous résumer une vie. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible. Cette phrase résume notre vie. Ce que nous vendons, déjà, il ne le donne pas. Okay, le don, c'est de l'amour. Le don, c'est maintenant. C'est je te donne. Il n'y a pas d'après. Il n'y a pas de je te donne si après tu me fais une petite gâterie. Si après tu me donnes ton Playmobil. Il y a pas de ta voiture. Non, c'est maintenant. Il n'y a pas d'après. Oui, c'est bien ça. C'est du don. C'est pas ce qu'on vend. Bon, évidemment à Coca-Cola, donc on n'est pas dans un truc très. Bon, pensez ce que vous voulez, hein, c'est bon quand on a la diarrhée, un peu la gastro, pourquoi pas. Donc ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps. Ah oui, exactement. De cerveau disponible. Exactement. Il faut de la disponibilité. La pub, hein, à votre avis, quand vous regardez un film, mais ils vous vendent pas le film. Ce qu'ils veulent vous vendre, c'est la pub au milieu. Le film, c'est juste là pour rigoler, on s'en fout du film. Ce qui compte vraiment sur une chaîne, c'est la pub. Quand vous écoutez un programme, ce qui compte, c'est pas le programme, c'est la pub. C'est ça. C'est exactement ça. Parce que quand vous êtes, et encore plus quand vous êtes attiré par un programme, vous y mettez votre esprit, vous êtes pleinement, et puis il y a les émotions qui rentrent dans le truc, et là, boum, on vous fourre une page de pub. Bah, c'est exactement ça. La méditation, c'est exactement l'inverse. Donc c'est pourquoi, même si vous commencez par petit bambou, par autre chose, la méditation, c'est la pleine présence silencieuse. Donc si petit bambou et d'autres choses vous permettent petit à petit d'apaiser la radio mentale, parce que vous savez que la finalité, c'est plus de bruit du tout, bruit mental, hein. Mais tant qu'il y a quelqu'un qui parle, c'est compliqué. En l'occurrence, la personne qui parle, en général, c'est vous, dans votre tête. Ok. Allez, je vous donne une dernière représentation de la chose et on fait le cours. Un jour, j'étais en Thaïlande et bon, bref, peu importe. Et à un moment donné, j'ai la chance, on a la chance, on était en groupe, de faire un. Bah, d'ailleurs, je lui rends hommage, il est pas mort, hein, mais il s'appelle Masahiro Ushi, c'est un maître de Tai Chi. Et pendant un mois, il nous avait fait des cours, et lui, il parle pas. Il est très rigolo, il se marre beaucoup, mais il parle pas. Et le dernier jour, il se pose, il met sa chaise et il dit ok, vous avez le droit de me poser toutes les questions que vous voulez. Alors ça, c'était incroyable parce que des maîtres à qui tu peux poser autant de questions que tu veux, et puis celles que tu veux aussi. Ça. Et il y en a un qui a dégainé une question incroyable, je l'en remercie. Il a dit maître, enfin plutôt il a dit, je sais plus comment il a dit, mais on va dire comment on sait qu'on avance sur la voie spirituelle? Donc spiritus, spirare, la présence, le chi, le prana, appelez-le comme vous voulez. Le fait que l'énergie circule ici et maintenant et vous en êtes pleinement conscient. Et il avait dit il y a deux manières. J'avais beaucoup aimé sa réponse. Il avait dit il y a deux manières. La première, c'est au nombre de pensées que vous avez. Dit autrement, bah, plus vous avez pensé, plus vous faites fausse route. Ok, parce que la question de façon sous-jacente, c'était quoi? C'est que bah, quand vous êtes sur la route, comment on sait qu'on est sur la route et sur la bonne voie? Bah, c'est très simple. Même la DDE le sait. Bah, ils savent que vous avez cinq sens. Ils vont essayer de cultiver un maximum de vos sens pour que vous soyez présent à la route et qu'il n'y ait pas d'accident. Ça leur fait du boulot derrière. Donc vous avez les yeux, c'est simple. Il y a une ligne droite, bah, il y a une ligne blanche, bah, tu suis la ligne. Et puis même, tu en as deux. Bah, quand tu es entre ces deux lignes, bah, tu es là. Mais ils savent très bien aussi que tu vas commencer à écouter la radio, répondre aux enfants, penser à autre chose. Donc les yeux, attends, pas l'attention, je termine. Les yeux, pas l'attention. Même si vos yeux sont sur le livre, vous pouvez penser à autre chose. Même si vos yeux sont sur la route, vous pouvez penser à autre chose. Et donc votre énergie y va. Y va. Et donc ils savent que si vous vous décalez, et vu qu'on a perdu vos yeux, ça y est, vous n'êtes plus là. Il y aura un petit truc sur le côté qui va faire ta 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 ta. Et on va vous choper les oreilles. Louis. Pour vous ramener ici. Les cinq sens, hein, ils sont géniaux. Ils peuvent vous faire évader, mais ils peuvent vous ramener. Pince-moi, je rêve. Et si vous avez perdu les yeux et l'ouïe, parce que la musique est trop forte, machin et tout ça, vous allez vous endormir.
ben, il vous reste quand même le toucher. Il y a la glissière de sécurité et ça tape. Et il vaut quand même mieux que ça tape très fort plutôt que d'aller dans le fossé. Mais dans le monde de la matière, il y a plein de choses qui vous disent, mais dans le monde du non visible, comment je sais? Donc, au nombre de pensées. Et le deuxième point, comment je sais que je suis sur la bonne voie? Il avait dit, ben, c'est très simple. Allez passer 15 jours avec vos parents et vous verrez si vous êtes en paix avec vous-même.